Le président va parler. Il va pas. Je vais mettre ici, vous allez essayer de voir tout le monde, ne voit personne. Donc alors, je vais déjà... Bonjour à tous, moi je dis bonjour à tout le monde, je pense. Tout d'abord, le Ceuta vous souhaite, vous présente ses meilleurs vœux pour 2016. Bertrand. Alors, on vous remercie également de votre présence qui, grâce à vous, permet que cette 4e édition soit aussi un succès. Alors, je tiens aussi à remercier M. Bill Tress. André, un grand merci pour de nous permettre de faire notre repas, de faire notre repas ici, dans votre très belle salle. Et si tu es sage, on reviendra ici l'année prochaine. Alors, j'ai fait un petit rétro. Donc en 2015, on a enfin inauguré notre buvette. Ça a été assez long, mais on y est enfin arrivé. Maintenant, donc la buvette est inaugurée. On a fait notre passage à l'Union belge. On avait un défi sportif, c'était de renforcer notre équipe, ce qui a été fait. Donc le défi sportif, c'était de renforcer notre équipe pour dire d'avoir quelque chose de compétitif. Je pense que ça a été réalisé. À l'heure actuelle, nous sommes leaders avec BFN en P4. Et j'espère que... Encore une heure. J'espère que pour les 40 ans du club, parce qu'effectivement, cette année-ci, on fait les 40 ans du FC Ceuta, j'espère qu'on pourra fêter ça avec un titre. Maintenant, au niveau sportif, il va y avoir aussi un peu de changement, c'est que, et je tiens à remercier, c'est Fabrice qui termine sa 3e année et a décidé d'arrêter. On respecte la décision. Maintenant, je vous demande quand même à tous de bien vouloir l'applaudir, parce qu'il y a quand même fait un boulot de... Merci à Sophie surtout, et aux enfants. Donc, maintenant, au niveau projet, nous avons donc une nouvelle buvette, une nouvelle équipe, et maintenant le gros projet qu'on va lancer, c'est la réfection de nos terrains. Donc, monsieur le bourgmestre, toi, vous je m'adresse. Donc, je disais, après avoir amélioré le sportif, une nouvelle buvette, maintenant, on va devoir refaire le terrain. Donc, je ne rendrai pas l'argent à la ville. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, on a demandé des conseils auprès de sociétés professionnelles dans le domaine. Les devis sont lancés. Une fois qu'on aura un montant qui reste quand même assez colossal, ben, on va se mettre à chercher après des investisseurs, après de l'argent pour pouvoir refaire ce terrain et maintenant avoir vraiment quelque chose de correct au niveau du FC Ceuta. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit et un bon dimanche. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Et simplement, je voulais aussi vous souhaiter au nom de tous les Atoises et de tous les Atois, du collège et du conseil communal, vos représentants, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite sportive. Je veux remercier, et croyez bien que je ne veux pas utiliser de vaseline, c'est pas mon genre, mais les différents responsables du club qui, après le grave incident qui est survenu, qui aurait pu avoir des conséquences mortelles, c'est-à-dire cet arbre qui est tombé sur votre buvette, qui, à part les conseils qu'ils ont obtenus un peu de ma part, mais surtout de Michel DeVos, qui est le directeur général d'Infrasport au niveau de la région Wallonne, ont mis tout en œuvre sans demander d'intervention communale de la ville, ce qui est exceptionnel et extraordinaire, et qui sont parvenus à faire vivre le club pendant la période intermédiaire et à reconstruire ce magnifique ensemble.
Alors, c'est une surprise. J'entends que vous devez refaire des terrains. Je sors de Isières, où vous savez que là, j'ai négocié pour un autre terrain. Et donc, ils m'ont demandé, en effet, de réfléchir à une petite aide quant à l'infrastructure. Donc ici, pour Houtin, je voudrais vous dire que je défendrai devant toutes les autorités un budget qui vous permettra, sinon de couvrir totalement, en tout cas, de manière importante, les efforts que vous ferez pour mettre en ordre vos terrains. Le travail que vous réalisez au profit des jeunes et des plus anciens est remarquable. Les événements que nous vivons méritent qu'on y réfléchisse et surtout qu'on attache beaucoup d'importance à ce que vous faites. Alors je vous demanderai, toutes et tous, d'applaudir le comité, tous des bénévoles, tous des gens qui depuis des années se dévouent pour ce club d'Houtin. Applaudissez-les vigoureusement. Merci. Je vois que j'ai l'habitude dans les fermes de faire